Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour l'or séance du mercredi 3 février. La séance d'aujourd'hui s'inscrit également dans la droite ligne du rebond technique à laquelle nous avons assisté hier. Nous avons assisté donc hier à un passage en force de la M7 et l'objectif naturel qui était assigné à l'or était de rallier la moyenne mobile à 20 séances, ce qui fut chose faite aujourd'hui en milieu de matinée. Nous avons même poussé la gourmandise jusqu'à dépasser de quelques points cette moyenne mobile 20 séances. Malheureusement, nous avons du mal actuellement à tenir les positions et nous venons mourir juste au-dessus de cette M20. Cette clôture n'est pas anodine puisque elle signe la fin de la tendance baissière journalière. A priori, bien sûr. Ce n'est pas assez pour dire que nous soyons revenus en tendance haussière, mais étant donné que nous sommes au-dessus de la M20, on ne peut plus parler strictement de tendance baissière. Maintenant, les objectifs sont légion. On peut espérer aller toucher le haut du canal noir, puis également plus tard la résistance horizontale à 1141, et puis surtout la médiane de la fourchette d'Andrews rouge qui est un objectif naturel une fois que l'on évolue dans une médiane. Évidemment, chacun de ces objectifs joue également comme une résistance et les difficultés s'amoncellent. On remarque également que la tendance technique s'est clairement améliorée d'un coup puisque le stochastique signe pour la deuxième journée une séance en dehors de la zone de survente, ce qui montre bien la fin de cette prise en main insolente des baissiers sur les cours. Malheureusement, le momentum lui est toujours négatif et le MACD peine à traverser son signal. Ce sera peut-être chose faite demain si nous arrivons à nous maintenir à des niveaux suffisants. Ce serait bien parce que ce serait un nouveau signal haussier envoyé aux traders. Alors comment trader l'or demain justement? Si vous voulez acheter l'or, je pense que le mieux à faire maintenant est d'attendre un retour sur la M7, d'acheter le contact avec la M7 et de viser un retour sur la M20. Maintenant, vous pouvez aussi acheter la M20 en espérant que l'on puise de l'énergie pour aller franchir toutes les résistances graphiques. En tout état de cause, selon le trade que vous aurez tenté, le stop loss devra se situer soit en dessous de la M7 en clôture, soit en dessous de la M20 en clôture, selon ce que vous avez choisi. Si vous voulez à présent plutôt vendre à découvert l'or, si vous voulez shorter l'or, je pense qu'on peut rentrer short maintenant au plus près du canal noir. Stop loss en cas de cassure par le haut du canal noir. Objectif, et bien dans un premier temps, un retour sur la M7 et puis pourquoi pas un retour sur le bas de la fourchette rouge. Voilà, je vous souhaite de bons trades, une bonne soirée. Personnellement, ma tendance me pousserait plutôt à privilégier un trade long avec un stop loss serré.